Bonjour, je suis Cécile César-Blanchet et je suis la directrice d'IArtSup Lyon. Moi je suis Sébastien Noguera. Mathieu Travy. Rémi Touvenin. Donc, je suis Malik Benahouda. Qu'est-ce qu'est la filière Motion Design? Déjà c'est ma filière préférée, c'est déjà bien. Alors, en fait, à l'origine, je suis graphiste. J'ai une formation Beaux-Arts et petit à petit, j'ai touché à l'enseignement. Je travaille au studio Big Company en tant que directeur artistique et lead motion designer. Je suis designer graphique, donc directeur artistique également. Et j'ai commencé par des études d'art appliqué. Je suis motion designer depuis plus de 10 ans. Je suis arrivé en bac en ayant deux options, génie mécanique ou aller faire une école d'art. Je viens d'un lycée qui n'a rien à voir avec l'art. J'ai fait un bac STL, c'est un bac technologique, donc sciences technologiques de laboratoire. Donc je me cherchais un petit peu, donc en sortant du bac, au départ je tendais plus vers l'enseignement, donc je voulais être instit. Très vite je me suis rendu compte que non en fait c'est pas ça que je voulais faire. Et au final, c'est vraiment au dernier moment que je me suis rendu compte que ma passion, je pouvais en faire un métier. C'est comme ça que j'ai découvert IArtSup. Et par chance, j'ai été pris dans l'école d'art. En fait, c'est un métier de passion, ça paraît bête de dire ça, mais on ne peut pas faire ce métier-là sans cette passion-là. Il faut quand même être passionné par ce qu'on fait, sinon ça vaut pas le coup. Si je devais expliquer ce que c'est pour moi le motion design, je dirais avant tout que ça serait du design graphique, mais en mouvement. Il y a le mot motion dedans, donc ça paraît logique. On s'occupe de transmettre, de communiquer de l'information par le biais de l'image et de l'image en mouvement. De dynamiser une identité graphique, de pouvoir aussi communiquer, être concis, pouvoir raconter des histoires. Le motion design, c'est ça, c'est le fait de mettre en mouvement des éléments graphiques en 2D, en 3D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est d'abord des communicants par l'image. Donc on a un message à transmettre. Et à partir de là, on le retrouve dans tout, que ce soit dans la publicité, à la télé. Moi, un des exercices que j'aimais beaucoup, c'était animer un logo, comment tu lui donnes vie, quoi. Avec les besoins du client, les besoins d'un projet. Prendre du recul sur soi-même, sur son travail et pouvoir mixer des compétences pour pouvoir répondre mieux à un brief. Souvent, c'est des messages courts. Alors, c'est pas forcément des messages que publicitaires. On a beaucoup l'habitude de tout ce qui est publicité, etc. Mais ça peut être aussi annoncer un événement. Ça peut être pour un générique de télévision. On annonce les acteurs, on annonce la production. Oui, les qualités du motion designer, c'est aussi d'être méticuleux, de prendre le temps, de penser. Pour faire un bon motion designer, il faut de l'agilité. C'est un métier de créatif. Donc en tant que créateur, il faut être patient, investi. Donc moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut être curieux, observer un peu ce qui se passe autour de nous. Les points forts, encore une fois, je pense que c'est vraiment cette idée qu'on touche à tout, qu'on cherche à être polyvalent, qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'effectif. Donc à partir de là, on travaille tous ensemble pour aller plus loin et plus haut. Un étudiant qui a cette envie-là, il faut qu'il trouve une école qui lui permette justement de s'exprimer, parce que sinon c'est hyper frustrant. C'est un métier aussi d'avenir. Il y a 15-20 ans, c'était un métier de niche. On ne connaissait pas ce que c'était, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de nom. Alors oui, c'est un métier qui évolue, ça c'est clair. Déjà en termes d'outils. On peut se spécialiser dans le motion en 3D, on peut se spécialiser dans certaines techniques, certains logiciels. Les gens ne connaissent toujours pas notre métier. Mais par contre, il y a maintenant des écoles qui forment avec un diplôme, ça se structure. Les écrans totems par exemple, on en voit de plus en plus, que ce soit dans les gares, on a de plus en plus d'écrans, donc forcément il faut des contenus, il faut les animer. En fonction des formations, des personnalités de chacun et de chacune, chacun va pouvoir se projeter en fonction de son expérience pour avoir des profils totalement variés et c'est ce qui va créer justement cette stimulation créative. Pourquoi je reviens embêter les étudiants chaque année? En tant qu'enseignant, on échange avec nos étudiants, mais les étudiants nous apportent aussi des questionnements, des réflexions. Moi, je me nourris à la fois de vous et vous, j'espère vous nourrir un petit peu avec ce que je connais. Malik Benahouda, que vous allez voir, fait partie de cette première promo. C'est ça, on s'inspire les uns les autres. Ça c'était une bonne base. Il y en a un prof qui est toujours là aujourd'hui et que j'avais à l'époque, qui grâce à lui a fait que j'étais efficace. C'est comme ça qu'on se fait des contacts et c'est essentiel je pense. On a l'impression de leur avoir un petit peu indiqué le chemin, c'est eux qui avancent et puis nous on les regarde grandir. C'est merveilleux, enfin, c'est génial de les accompagner en fait.